Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 15, il est midi 15 déjà. Franchement on a traîné, ce matin on a traîné, bon j'ai fait mon montage et tout ça. On a un petit peu traîné, là on s'est enfin décidé d'aller faire des courses. À la base on était sorti à 11h30. Sauf qu'on a tcha avec nos voisins, donc du coup on part que maintenant là, midi 15. Donc comme je vous ai dit dans le vlog d'hier, il me semble que je vous l'ai dit. Mais hier, à la base on voulait y aller hier, faire les courses pour demain là, pour quand on reçoit mes parents et les parents de David, sauf que on avait la flemme hier, tout simplement. Tu avais la flemme. Toi aussi? Non, parce que moi tu m'aurais dit on y va. Ah ouais? Non, ouais, moi j'avais la flemme. Honnêtement, Bon, j'avais la flemme. Je préfère rien foutre le samedi. Ah oui, c'est vrai qu'en plus tu m'avais proposé, tu m'avais dit. Ouais, parce que je préfère rien faire le samedi que bouger me lever sans m'en mettre à plus. Mais là on va y aller entre midi et deux, franchement je pense que ce sera plus calme que ce matin déjà. Ouais, je sais pas. Bref, et donc on va enfin y aller, là, ça y est. On va essayer de faire le plein aussi. Ça aussi, ça faisait des épreuves. Ça c'est moins sûr, hein. Alors pour rappel, c'est pas un plein parce que j'ai peur de la pénurie, c'est parce que j'ai déjà Ouais, non, parce qu'il est sur la réserve là. Là, il y a son voyant qui est rouge. Voilà. On vous l'aurait bien montré, mais je suis avec mon téléphone. Et donc, les courses, je rentre, je vous fais le retour de course. C'est après manger, hein, parce que du coup on a même temps pour manger. Je sais pas, franchement un truc rapide parce que j'aurai pas le temps. Cet après-midi il faut quand même qu'on fasse un petit ménage, parce que vu que demain mes parents et ses parents sont à la maison et que demain matin on n'aura pas le temps de me s'occuper du ménage puisqu'on s'occupera de la bouffe, ni ce soir parce que ce soir on sort, mais ça on vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc donc il faut qu'on fasse le ménage quand même cet après-midi pour qu'on soit tranquille. Il n'y a pas grand chose non plus, mais voilà, j'aime bien que ce soit fait, être tranquille. Vous la connaissez. Vous me connaissez et voilà. Allez, du coup on vous retrouve tout à l'heure et je vous montre, ce sera un petit retour de course parce que comme je vous ai dit on a déjà fait les courses et là on va faire juste pour le petit en fait on va faire un apéro dînatoire, on va pas faire un repas à proprement dit, on va faire un petit apéro dînatoire. C'est plus simple, c'est plus simple et moi j'ai pas envie de passer 6 heures en cuisine quoi, très honnêtement. Enfin, on passera 6 heures en cuisine pour Noël. Ouais, voilà. Et c'est surtout qu'en plus, vu qu'on sort ce soir, on risque de rentrer tard ce matin, enfin demain matin. Ouais. Donc j'ai pas envie de me lever demain tête dans le fiac et me taper 6 heures de cuisine. Non merci. Voilà, allez à tout à l'heure. Alors, petit retour de course. Donc on va faire plateau de charcuterie, plateau de fromage et quelques petits trucs en plus. Forcément on a pris les chips, donc on a pris ceux-là là au bacon. Moi c'est mes préférés, je les adore ceux-là. On a pris du thon parce qu'on va faire des genres de tartinades, vous savez, avec du fromage frais. Ça on a voulu goûter, enfin c'est les enfants, je vais leur faire des croque-monsieur avec ça. C'est en fait une imitation de bacon mais végétal. Voilà, ça se présente comme ça. On va voir ce que ça vaut. Franchement c'était en date courte, c'est pour ça qu'on l'a pris, parce que sinon à 3 € c'est mort, on n'aurait pas pris. Mais là on s'est dit tiens pourquoi pas. On va goûter, on va voir ce que ça vaut. Ouais, comme je vous ai dit, ça c'est. J'ai regardé derrière, c'est d'abord à faire revenir dans une poêle. Voilà. Je vais peut-être le faire en mode croque-monsieur, on verra. Ensuite, pour la charcuterie, on a pris de la viande de grison. On a pris de la rosette, de la mortadelle, du salami. On a pris aussi une petite tartinade comme ceci, vous savez, c'est. Recette fouettée au fromage frais, échalote et ciboulette. Pour le dessert, franchement je me prends pas la tête, on va prendre, on va faire une salade de fruits. Donc là en plus il y avait une offre, tu sais, familiale, donc on prendra les deux, ça suffira. Pêche, poire, ananas, raisin. En fromage, une brique de chèvre, on a pris un carré comme ceci. On a pris aussi 2 pains comme ça, normalement on en a pris 2 dés comme ça, donc pain multicéréales. Des 3D, encore du fromage, on a pris de l'emmental pour le faire en cube. Donc ça c'est pour, vous savez, mélanger au thon pour faire la tartinade. On a pris aussi des radis. Alors là les radis, franchement j'ai pas compris à la caisse, hein. En fait ça coûte 99 centimes les radis. Et on a pris aussi 2 boîtes comme ça de tomates qui sont à 90 centimes. Et quand elle a passé les tomates, juste après il y avait les radis. Elle n'arrivait pas à passer le code barre derrière parce qu'il est un petit peu effacé. Du coup elle me dit oui, je passe 3 barquettes de tomates puisque c'est à 99 centimes, c'est le même prix que les radis. Donc moi sur le coup je lui dis oui parce que je m'en fiche, c'est pas mon magasin. Mais là
Les stocks des tomates sont complètement fausses et les stocks des radis aussi. Donc ça c'est le truc à pas faire normalement. Mais bon, je m'en fous, hein. Donc voilà, les radis. Merci ma boubouille. On a pris des petits noix de cajou, des billes de mozza comme ça pour faire avec les petites tomates. On a pris également un Saint-Marcelin avec la petite, vous savez la petite, le petit contenant comme ça. Saint-Marcelin c'est super bon. Encore un pain, mais cette fois-ci c'est un pain aux céréales. Donc en fait en tout on a pris 3 pains, je pense que ça suffira. Encore de la charcute, on a pris du bacon, une terrine de campagne et une mousse de canard, du jambon de Serrano. Oui, non, franchement, en charcute, on sera pas mal. Un saucisson comme ça coudé, une pointe de brie, on a pas mal. Ensuite, des biscuits à la cuillère pour faire mon tiramisu. Et le tiramisu, je vais le faire avec. En fait, je vais faire un tiramisu spéculoos. Donc, j'ai pris des spéculoos aussi. En boisson, on a pris un truc comme ça là, pomme poire. Encore des chips quoi. Là, on a pris aussi un préfou aux chèvres. Du pain de mie parce que du pain de mie on n'en avait plus. Ah oui, là j'ai pris aussi un mélange de raisin sans pépins. C'est un mélange de raisin rouge et raisin vert. Ça c'est du rose. Raisin blanc, je sais pas pourquoi je vous ai dit vert. J'étais en train de la couleur. En boisson également, on a pris un Fanta comme ça, vous savez, le Fanta Mista, il est super bon. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Des pains au lait qui étaient en date courte, on les a pris. Pareil, encore en boisson. Pareil, en boisson aussi, on a pris les Sampé Momenti. Ceux-là sont super bons. Donc là, nous avons le second pain multi-céréales. Encore des chips. Ouais, parce qu'on s'est dit, on n'en a jamais assez des chips. J'aime bien prendre des pop-corn salés pour les plateaux. Ça fait super joli. À chaque fois, j'en rajoute. Ça, je sais pas, je trouve que ça fait sympa comme ça, disposé sur les plateaux, les pop-corn. J'ai pris aussi un confit d'oignon, ça c'est pour aller avec le fromage, rien qu'avec le Saint-Félicien, confit d'oignon et pain au multicéréales, ça c'est super bon. Et en vin, on a pris un vin blanc, donc celui-ci, et un vin rouge qui est le grand méchant. En fait, ça faisait plusieurs fois que je passais devant l'étiquette et j'étais tout le temps là, ça m'attirait en fait, l'étiquette directe, et en fait ça m'attire. Et là en fait il y avait un gars qui s'occupait des vins, qui faisait déguster tout ça. Bon, il nous a pas fait déguster, dommage, on aurait bien voulu. Mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait de ce vin, il a dit franchement vous pouvez y aller, il est excellent. Donc bah écoutez, on va le goûter demain, on verra ce que ça donne. Voilà pour la maudite somme de 102 €. Voilà. Là parce que je sais que vous me demandez souvent combien ça me coûte à chaque fois les courses là ou autre. Voilà, c'est des courses, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est des courses parce qu'on reçoit. Donc c'est pas vraiment nos vraies courses. Mais comme ça vous donne aussi un budget de combien ça coûte quand on reçoit du monde. Parce qu'à chaque fois on se dit, ça revient cher en fait d'inviter du monde maintenant. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais ça revient cher. Pourtant on n'a rien fait de compliqué. Mais je pense que même avec un repas, on aurait eu peut-être moins cher, tu vois. Tu vois, si on avait fait un repas, peut-être c'était moins cher en fait que tous ces trucs. Faudrait regarder, mais je pense que même un repas en fait, ça serait revenu moins cher. Mais bon, tant pis. J'ai reçu 2 colis, je vous montre ça tout à l'heure. Là, il faut qu'on mange. Franchement, il est 13h42, sachant qu'Evan il va au rugby, au tennis tout à l'heure. Donc on n'a pas encore mangé. On va manger en speed de fou, mais je vous montre tout à l'heure les colis. Bon allez, je vous retrouve là, il est 15h, ça y est, on a terminé de manger, j'ai terminé de tout nettoyer, la table débarrassée, j'ai lancé un lave-vaisselle comme ça au moins c'est fait. Là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre à faire la salle de bain, comme ça, comme je vous dis, au moins demain je serai tranquille, j'aurai pas ça à faire avant que mes parents arrivent, et les parents de David. Et du coup je voulais vous montrer, alors j'ai commandé, vous savez quand je vous avais montré les sirops, je vous avais dit ah tiens c'est mon café, mais en fait c'était pas mon café. Et je vous avais dit parce que j'avais aussi commandé du café en grains sur le site Café Bon Marché, un truc comme ça. En fait c'était une recommandation de ma meilleure amie
qui m'a dit que elle, parce qu'en fait je lui avais demandé ce qu'elle prenait au tout début en fait que j'avais la machine. Je lui avais directement demandé à elle parce que je sais qu'elle en a une café à grains et je sais qu'elle est un peu comme moi, elle aime tout ce qui est café latte, mélangé avec du lait, etc. Et c'est vrai qu'on ne peut pas prendre n'importe... Enfin, vaut mieux prendre plutôt un café adapté et un café un peu crémeux. Donc elle m'a dit, moi je prends celui-là. Et du coup bah, j'ai pris celui-là aussi. Et c'est le Movenpick. Et donc en fait c'est un café crémeux, comme il le marque là. C'est un 100% Arabica. L'intensité, elle est quand même assez importante parce que moi j'aime bien quand le café est fort et vraiment ressentir le goût du café. Alors ça c'est un truc j'adore. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très difficile en café. Parce que moi par exemple si vous me dites bah, va prendre un café là, vous savez les machines à café là où tu mets de la pièce et tout. Moi je peux pas, c'est horrible, je trouve ça dégueulasse les cafés là, ils sont pas bons, c'est de la flotte, enfin bon moi j'aime pas du tout. Et pourtant je connais plein de personnes qui adorent ces cafés, mais moi je peux pas. Franchement pour moi c'est du jus de chaussette ces cafés. Mais bon après chacun ses goûts hein. Et donc là, alors là celui que j'avais pris depuis que j'ai la machine, c'est le café L'Or bio Brésil. Il est très très bon. Franchement, je me suis régalée là tout le long. J'en ai presque plus là. Mais je me suis vraiment régalée. Il est super bon. J'avais acheté dans le commerce, vous savez, quand j'avais pris la machine, je m'étais arrêtée chez Intermarché. J'avais pris le premier café en grains que je trouvais sous la main quoi. Et j'avais pris ça. Et franchement, il était super bon. Par contre, il est quand même assez cher au niveau des prix, je trouve. Parce que il était à presque 10 € les 500 grammes. Sachant que hier, si vous avez regardé le vlog d'hier, je suis allée dans un salon de thé café spécialisé dans les cafés en grains. Et eux m'ont vendu 500 grammes mais au même prix que l'Or Brésil. Donc en règle générale, souvent quand vous allez dans les salons de thé, tout ça c'est quand même plus cher, le grain est quand même de meilleure qualité. Donc voilà, je trouve que bon bref. Pour en arriver à là j'ai payé 12,50 €, non attendez, 16 € les 1 kg. Voilà, le prix est raisonnable, on verra ce que ça donne, bah on verra. On verra, mais bon, là j'en ai pour un moment, sachant que j'ai aussi les 500 grammes d'hier. Donc voilà, et je sais qu'ils en font plusieurs de cette marque-là. Bah, donc du coup, tout est écrit en allemand, je pourrais même pas vous traduire. Bah si, en fait, je comprends l'allemand, mais bon, faut voir. Oui, bon, après ils disent que c'est le meilleur des cafés, blablabla. Bla, bla. Mais ils disent quoi de plus là? Il n'y a rien de plus, hein, il y a les ingrédients et tout, mais... Comme quoi oui, il a un goût crémeux. Comme quoi il délivre tous les arômes. Et voilà. Et du coup, le deuxième colis, c'était mes anneaux pour le lait. Vous savez, je les ai commandés jeudi dernier. Je les ai reçus aujourd'hui et du coup, en fait, dès que je l'ai reçu, j'ai commencé à désinfecter l'anneau. J'en ai reçu 2. Hein. J'ai pris 7 couleurs. Alors, à la base, je voulais du doré parce que vous savez, moi, je porte que du doré. Les colliers, c'est du doré. Bon, bref. Et je le voulais en doré, sauf qu'il était en rupture de stock. Il restait plus que le rose gold. Oui, donc là c'est le rose gold. Et l'argenté. Moi je suis pas du tout argenté, mais bon. Je m'étais dit je vais quand même en prendre 2 pour être sûre, etc. Et donc là j'ai mis le rose gold. C'est un petit peu rouge du coup autour parce que franchement j'ai galéré à le mettre. Donc forcément bah, j'y ai retouché et tout, donc je suis un petit peu rouge. Mais franchement je me sens tellement mieux avec ça. Et le truc c'est que pareil, en fait, l'anneau... il est pas fermé, donc il fait comme ça et au bout il y a une genre de pâte pour que ça ne sorte pas quoi. Et donc en fait il faut le mettre par l'intérieur. Comment vous dire? Mais bon, j'ai réussi à le mettre par l'intérieur et après il faut un petit peu le tordre pour le resserrer, enfin voilà. On va voir si ça s'améliore les kéloïdes, mais je pense que oui parce que déjà là ça a diminué avec les soins que j'ai fait durant toute la semaine là. Ça va un petit peu mieux donc bon. Je touche du bois, je pense que ça devrait aller. Allez, je vais mettre à mon ménage, il faut que j'amène aussi Evan au tennis. Bon, du coup, je vous retrouve encore dans la voiture. Là, il est 17h13. Je sais même plus où je vous ai laissé. Je crois que je vous ai laissé en disant comme quoi j'allais déposer Nolan, Evan au tennis. Donc, je suis rentrée ensuite. Franchement, j'ai eu le temps de rien. Franchement, je vous jure, mais c'est abusé. J'ai à peine eu le temps de rentrer. David avait passé l'aspi, donc ça c'était bon. Ensuite j'ai plié mon linge,
J'ai fait 3-4 bricoles qu'il fallait que je fasse. Et là, je commence à me mettre à faire mon tiramisu, tu sais. Et je commence à lancer la recette sur l'appli, là. Et là, je me dis, mais merde, le mascarpone. Ou la mascarpone. Je sais même pas si ça se dit le mascarpone ou la mascarpone. Enfin, bref. Mascarpone. Ben, je l'avais pas acheté. Donc là, en fait, j'étais à deux doigts de dire à David, bah, écoute, laisse tomber, ce sera salade de fruits et c'est tout. Et là, je me suis dit, bon, on est quand même 6 adultes. Voilà, quoi, ça le fait pas juste de la salade de fruits. Bon, ça fait un peu bizarre. Donc, à la base, David était en train d'aller chercher Evan. Enfin, il voulait aller le chercher, là. Mais bon, j'ai dit, écoute, laisse tomber, je vais chercher Evan. Je vais aller chercher vite fait de la mascarpone. Ou du mascarpone, bon, bref. Et voilà, et toi, pendant ce temps, tu t'occupes du reste du linge et tu commences la salle de bain, et voilà. Ça va encore être la course ce soir, parce que je vous dis, là... donc je vais rentrer, je vais terminer mon tiramisu. Il faut que je me douche. Je me demande franchement, ouais, s'il faut que je me lave les cheveux quand même. Enfin, je sais pas. Bref, me laver les cheveux ou pas, je sais pas, je verrai. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il faut que je me douche. David aussi, tout ça. Après, on amène les enfants chez les parents à David, puisque de toute façon demain ils viennent à la maison, donc en fait on les laisse là-bas pour cette nuit, vu que nous on sort, donc ils iront là-bas et ils nous les ramènent demain matin. Et après on va aller donc manger au resto, et après on va aller dans un truc de karaoké là. Alors moi c'est pas du tout ma passion, les trucs de karaoké, je crois que je vous en avais déjà parlé, que le karaoké c'est pas pour moi du tout, j'aime pas trop ça et je me sens un peu mal à l'aise dans les trucs comme ça, mais bon, c'était une soirée qui était prévue comme ça avec tout le monde, donc bon bah je suis, on va dire. Et c'est surtout que c'était organisé comme ça et que David il pensait que j'allais venir et que j'étais contente de venir, mais en fait il sait très bien que à la base moi le karaoké c'est pas ça quoi. Mais bon, j'ai dit pour une fois que je peux sortir sans les enfants et voir du monde, je lui ai dit ok, même si je suis pas, voilà. Après j'aime bien regarder les gens qui chantent et tout, mais alors là moi tu me verras jamais prendre le micro, mais jamais de ma vie quoi. Si, tu l'as déjà fait une fois. Ah bon, quand? Je crois. Ah, quand on était, oui, non mais parce que là on était que 4 adultes. Donc à 4 adultes ça passe, et encore, hein, je suis pas à l'aise. Mais quand t'as tout un... Parce que... C'était au karaoké. Quand on était chez Mathilde, ouais. D'Halloween. Ouais, quand on était chez Mathilde. Mais aussi... Bah au karaoké d'Halloween, moi j'ai pas chanté. Ah bon? Non. Je crois que t'avoir vu chanter. Ah non, moi je chante pas. Bon bref. Et... Ah bah je crois que je vous en ai même pas parlé en fait de l'histoire de karaoké, puisque la dernière fois qu'on y est allé c'était à Halloween, et je crois que je vloguais pas régulièrement encore quand l'année dernière, je crois. Et voilà, et donc on y va, et moi c'est sûr que je vais pas toucher le micro de toute la soirée, ça c'est clair, net et précis. Mais par contre je vais m'éclater à... Ouais, alors lui, David, il chante. Alors il chante comme une casserole, il le sait, tout le monde le sait, mais il s'éclate. Il chante, voilà. Mais moi c'est pas possible, même pour délirer ou autre. Ah non, moi déjà j'aime pas chanter à la base. Donc voilà. Allez, on est bientôt arrivé pour chercher Evan et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, on vous retrouve, on est un petit peu dans le noir, il est minuit 06, on sort du resto. Du coup je vous ai pas filmé parce que, alors déjà c'était blindé de monde, on a attendu très longtemps pour avoir les repas. Franchement je vous jure c'était catastrophique. Oh, tiens, la station vide. Ouais, non je vous jure c'était catastrophique pour le repas. Du coup ouais, on sort à minuit quoi. Et là on va au karaoké. Ouais. Donc du coup je voulais vous clôturer le vlog là. Vous me verrez pas, je suis désolée, mais je me dis qu'il y a de temps en temps un peu de lumière. Comme on vous a dit, en fait on vous a pas repris avant parce que franchement c'était la course. On a emmené les enfants chez papy mamie, on est reparti direct, on a attendu nos amis, tout, donc bref c'était voilà, c'était la course. Après on a mangé, donc forcément je vous ai pas pris en vidéo. Et là du coup
ouais, on est encore attendu parce qu'on a une copine qui nous attend là-bas aussi au karaoké. Et on emmène ceux avec qui on était au resto au karaoké. Voilà. Allez, bon bah sinon j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous dans le noir et je vous dis à lundi.